Et pour cette raison, pour que l'amour de Dieu demeure en nous, on doit toujours être à l'écoute de la parole du Seigneur. Et lorsque nous écoutons cette parole, on doit pouvoir la mettre en pratique. C'est ainsi qu'on reconnaîtra que nous aimons vraiment l'Éternel. Parce que l'amour a ses œuvres. Donc si tu ne pratiques pas, tu n'aimes pas écouter la parole du Seigneur, tu te laisses distraire au fait. Mais si tu aimes vraiment l'Éternel, non seulement tu vas aimer l'écoute de sa parole, et tu vas aimer encore pratiquer sa parole. Et pour cette raison, ce matin, nous sommes là, ici, pour être enseignés par la parole du Seigneur et pour mettre en pratique la parole que nous entendons. Alors Dieu envoie toujours quelqu'un pour nous enseigner sa parole. L'amour de Dieu aussi consiste à aimer la personne qui nous donne la parole du Seigneur. La personne qui nous donne la parole du Seigneur, si tu n'aimes pas cette personne qui vient te donner cette parole, c'est qu'en réalité, tu n'aimes pas Dieu et l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc l'amour de Dieu consiste à non seulement aimer la parole du Seigneur, aimer la prédication et aimer aussi celui qui t'enseigne la parole du Seigneur. Et pour cette raison, ce matin, puisque nous aimons la personne qui va nous enseigner la parole du Seigneur, ça va nous permettre encore à aimer la parole du Seigneur et à mettre en pratique la parole du Seigneur. Et pour cette raison, tu vas simplement te tenir debout et ensemble, nous allons recevoir cette personne même qui est qualifiée à nous donner la parole du Seigneur. Si l'amour du Père, si l'amour de Dieu est réellement en nous, nous allons recevoir cette personne avec joie, avec empressement, puisqu'il vient nous enseigner la parole du Seigneur. Donc pousse des cris de joie et acclame fortement le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas recommander sur tente les mains de Dieu. Il est temps qu'on puisse apporter la parole. La parole de Dieu est importante. Il y a toujours un combat contre ça. Le méchant ne veut pas que l'on entende et qu'il comprenne. La Bible nous révèle que quand quelqu'un comprend cela et que la personne est libre, donc les esprits ne veulent pas que les gens comprennent qu'ils soient libérés. Maintenant, quand tu connais la vérité, aucun diable ne peut te conduire. Donc, pour qu'il te conduise, il ne veut pas que tu comprennes la parole. Même si tu l'as entendu, il ne veut pas que tu considères ça. C'est pourquoi quand on te prêche la parole, beaucoup de personnes jouent. Il y a d'autres quand le téléphone sonne, ils sortent. Il est assis à l'église, mais il ne sait pas pourquoi il est là. C'est les esprits qui font ça. Ils savent que si tu comprends ça, ils ne pourront plus te dominer. Donc ce matin, mets-toi en colère. Il faut leur dire que non. Aujourd'hui, je dois connaître la vérité concernant. Pour que le diable ne vienne pas jouer avec moi. Il ne voudrait pas que 2024, quand on puisse être en alliance avec ces démons, élève la voix. Il faut parler à Dieu. Il faut dire si tu crois en lui, si tu te confères de ta bouche, tu es libre. On prie ensemble. Afrique sana lema onden o leman gwan que onden ye mangwan ti ase que se be kande so inu besuma lamuin de na ole so wa fa wa play e se na awure e se na mi yesu de so akrama ingwan e se lo ke atike ya kunda na dike nga wa kle e kra hu iure na mi yesu akra ya sie musu teten ngamo nglulo ni ngabo asiensu ni ngabo nzuembolo na mieso si akura ya di alaje asienga yesu blem ifa chosan o awenwa yijo
la mie odomon fo ebi Jésus de mon nom. Amen. 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 Mais quoi c'est? Nous donnons toute la louange à Dieu ce matin au nom de Jésus. Et pour l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous est grand. Donc ce matin, on doit savoir que le service de Dieu, c'est ça qu'on appelle amour. Donc toute personne qui comprend la parole de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu, qui voudrait marcher avec Dieu, la personne doit comprendre que ce que Dieu aime, c'est l'amour. Celui qui n'a pas ce qu'on appelle l'amour, il ne peut pas cheminer avec Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcé. Servir Dieu n'est pas sujet d'angoisse. Il dit que les hommes souffrent. Et je viens pour les sauver. Lorsque Dieu envoyait Moïse en Égypte, ce qu'il a dit à Moïse, quand il s'est révélé à Moïse, voilà ce qu'il a dit. Il dit, j'ai entendu les pleurs de mes enfants. Et je suis descendu pour les sauver. Je t'envoie en Égypte. Va et sauve-les. Donc si les gens pleurent, les gens sont tristes. Et c'est leur tristesse qui a touché Dieu. Maintenant il est venu pour les sauver. Donc si c'est à cause de cela qu'il est venu, il n'est pas venu pour les introduire encore dans l'angoisse, mais pour qu'ils soient en paix. Maintenant cette alliance que Dieu a fait avec les hommes, les gens n'ont pas compris cela. Mais eux se sont dit que non, Dieu est en train de les angoisser. C'est pourquoi tous ceux qui ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas pu arriver à Canaan. Il dit que la volonté de Dieu de les sauver, ils n'ont pas compris cela. Donc l'alliance de cela, cette alliance, ils n'ont pas obéi à cela. Le temps dans lequel nous sommes, la nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous, à cause du péché, tous les hommes sont esclaves de la mort. À cause du péché des hommes, c'est devenu sujet de mort. Ils sont devenus esclaves de la mort. On est devenu serviteur du diable. Satan n'est pas venu pour nous donner la paix, mais il est venu pour nous détruire. Il est venu pour nous humilier. Il est venu pour nous rabaisser. Toutes les mauvaises œuvres que le diable fait dans la vie, pour lesquelles les gens pleurent tout le temps. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour venir nous racheter. Amen. Amen. Donc Jésus va aider les. Jésus est venu nous sauver. Jésus c'est pourquoi quand Jésus s'est livré à la mort et qu'il est sorti de la mort, on dit bonne nouvelle. Le travail que le Seigneur a fait, plusieurs personnes sont délivrées. Donc quand tu prends la Bible, servir Dieu, ce n'est pas sujet d'angoisse. Servir Dieu, ce n'est pas pour se plaindre. Servir Dieu, c'est la joie. Servir Dieu, c'est la paix. Servir Dieu, c'est la bénédiction. Mais plusieurs personnes, parce qu'ils manquent de connaissances, servir Dieu est devenu notre tristesse. Servir Dieu est devenu notre angoisse. Amen. Amen. Donc toi et moi on doit comprendre que Dieu ne nous a pas appelés
pour nous attrister. Dieu nous a pas appelés pour nous attrister encore plus. Dieu nous a appelés pour nous délivrer. En vérité, servir Dieu est sujet de joie. Amen. Amen. Donc c'est ça qu'on fait au moment. Donc si quelqu'un se donne à Dieu, mais aussi que il doit savoir que c'est un sujet de joie. C'est pourquoi Dieu, c'est lui-même qui appelle les hommes. Celui que lui n'a pas appelé, il ne peut pas venir à lui. Maintenant, on peut se dire quoi? Que Dieu aime certaines personnes et puis il n'aime pas certaines personnes. Non, ce n'est pas le cas. La Bible nous dit que Dieu aime tous les hommes. Et Jésus est mort pour tous les hommes. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que c'est lui-même qui nous appelle? Lorsque tu comprends que Dieu n'est pas là pour t'humilier, il n'est pas là pour te détruire, et il t'appelle à lui servir. Donc, avant que Dieu ne crée que l'homme, il n'a pas fait l'homme pour le forcer. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme pour que l'homme soit en paix. C'est pourquoi il a donné des décisions aux hommes. Que l'homme prenne la décision pour dire j'ai compris ça et je vais faire comme ça. Pour qu'ils ne disent pas que non, Dieu est en train de le forcer. Donc ce matin, ce que je veux que tu comprennes, servir Dieu, ce n'est pas quelque chose de forcé. Servir Dieu, ce n'est pas sujet d'angoisse. Celui qui se donne à Dieu, c'est que la personne a compris que servir Dieu là, c'est ça qui est la joie. Maintenant, je veux que j'aime cette joie, j'aime cette paix. Alors, j'accepte de marcher avec Dieu. Amen. Donc servir Dieu est fondé sur l'amour. Quand on parle d'amour, elle dit que tu vois la chose et tu aimes et tu décides de marcher avec cette chose. Donc la Bible nous révèle que Dieu a tant aimé le monde. Dieu lui-même aime les hommes. C'est pourquoi il est descendu pour les sauver. Sauver le salut des hommes. Il n'a pas sauvé les hommes. Avait dit qu'on ne l'a pas forcé. Va sauver les hommes. Mais c'est son amour. Son amour pour les hommes l'a poussé à venir nous sauver. C'est pourquoi tel que Dieu nous a sauvés, quand tu regardes, qu'est-ce que l'homme a fait? Malgré qu'il soit venu nous sauver, qu'est-ce que l'homme a fait pour l'homme, pour lequel Dieu voudrait le sauver? Pour lequel Dieu peut décider de sauver cette personne. Mais comme c'est lui qui nous a aimés, malgré tous nos désordres, Dieu continue de marcher avec nous. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui nous force. Mais quand tu aimes quelqu'un, c'est toi qui t'approches de la personne. Donc ce matin, tous ceux qui ont accepté Jésus, la vérité qu'on doit comprendre, c'est que servir Dieu, il s'agit d'amour. J'aime ce que Dieu fait. C'est Dieu qui veille sur moi. C'est Dieu qui combat pour moi. C'est Dieu qui me protège. Donc si c'est Dieu qui peut faire ça, alors j'aime la façon dont il fait. J'accepte de marcher avec lui. Donc l'engagement que l'on prend, et donc c'est à toi maintenant de prendre cette décision. Donc c'est pas forcé, mais c'est pour la joie. C'est quoi servir Dieu est sujet de joie. Mais les gens manquent de connaissances. Servir Dieu est devenu comme un fardeau.
est devenu comme un souci. C'est que c'est Dieu qui nous a forcé. Je n'ai pas décidé de venir ici. C'est toi qui m'as envoyé ici. Je n'ai pas dit je vais te servir. C'est toi qui m'as appelé. Donc quand Dieu voit toutes ces choses, il est triste. Amen. Amen. Donc voilà comment les Israélites ont fait et puis sont restés dans le désert. Dieu ne les a pas appelés pour qu'ils restent dans le désert. Mais leur réaction les a fait qu'ils restent dans le désert. Donc si Christ nous a rachetés, si on ne sait pas que c'est pour notre bien, ou bien c'est pour notre joie, et qu'on ne lit pas notre amour pour le travail que le Seigneur nous a donné, on va rester dans le désert comme les Israélites. Donc, changeons de mentalité. On va rentrer dans une nouvelle période. Maintenant, chaque temps, chaque période à sa situation. Donc, le temps qu'on a déjà passé, on a passé ça avec le désordre. Mais ça ne veut pas dire que tel qu'on est là, on ne va pas prendre ou traverser toutes les périodes. Donc 2024, il faut changer de manière avec Dieu. Donc choisissons l'amour. Dieu ne nous a pas forcé. Mais parce que Dieu nous aime, il a décidé de nous sauver. Donc quand on dit telle personne est fils de Dieu, le père et le fils, la relation qui est entre eux, c'est l'amour. Lorsque quelqu'un a un enfant, il aime son fils, il s'occupe de l'enfant. La façon qu'il doit faire pour que l'enfant réussisse, pour qu'il ait la gloire, pour qu'il soit un homme établi comme lui-même, c'est ce qu'un père veut que son fils soit. Donc si un père aime son fils et puis pense à lui comme ça, donc le père aimera ce père, ce fils. Parce que son père veut l'aider. Donc l'enfant doit aimer le père pour que cette grâce-là tombe sur lui. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Dieu nous a tant aimés. C'est pourquoi 2 Corinthiens, le verset 2 Corinthiens 5, le verset 14-15. Il dit l'œuvre du Seigneur nous pousse à l'aimer. Donc la façon dont le père aime son fils, tout ce qu'il veut que son fils soit, un bon fils, un fils intelligent. Tous ces fils-là aiment leur père. Parce que la manière dont il se soucie pour toi. Donc tout fils qui n'aime pas le père, on dit que c'est un fils sorcier. Parce que l'œuvre du diable là, celui qui t'aime tu l'aimes pas. Celui qui s'occupe de toi tu l'aimes pas. Regarde les sorciers. Leurs enfants qui aiment, les enfants qui doivent s'occuper d'eux, c'est eux que les sorciers bouffent. Le sorcier quand il aime, il t'aime pas. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Donc tel que Dieu nous a aimés, tel qu'il nous a considérés, donc si toi et moi on n'a pas aimé Dieu, c'est qu'on est sorcier. On est pire que démon. Au secours. Amen. Amen. Donc on doit connaître cette vérité. Quand quelqu'un t'aime, il manifeste son amour pour toi. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu connaisses la paix. Il te donne tous les moyens. Il te donne toute la connaissance. Et tu te lèves. Et puis tu combats cette personne. Ça c'est la sorcellerie. Amen. On appelle ça comment? Sorcellerie. Abominable.
Donc ça Donc si tu es dedans, tu n'es pas fils de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être dans le temple qui va faire qu'on va t'appeler fils de Dieu. Ou bien tu as une belle voix, on va t'appeler fils de Dieu. Ou bien pas parce que non, tu es choco, mais on parle de ton comportement. On parle de comportement. Si ce comportement n'est pas en toi, on ne peut pas t'appeler fils de Dieu. Quand on dit Dieu, Dieu là, son comportement c'est l'amour. Si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Quand on prend dans un Jean, s'il n'y a pas d'amour en toi, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis ne pas avoir l'amour en toi. C'est que tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. Donc ce matin, toi et moi on doit comprendre que servir Dieu, on ne te force pas. Mais servir Dieu, c'est amour. Pourquoi est-ce que c'est amour? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Jean 3, le verset 16. On va lire Jean 3. 5, 14, 15. Avant de lire 2 Corinthiens 5, 14, 15. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Dieu a fait quoi? Il a tant aimé le monde. Quand on dit aimer le monde, pourquoi le monde est? Ce sont les hommes. Ce ne sont pas les arbres, pas l'eau, pas la terre, mais l'être humain. Toi qui es assis là, Dieu t'a aimé. Dieu a aimé ce qu'on appelle homme, parce que l'homme a été créé à son image. Tel qu'il a créé l'homme, la manière dont il a composé l'homme, il a aimé ça. On peut fabriquer certaines choses. Aujourd'hui, si ordinateur, tu as eu toi-même ton ordinateur, tu as fabriqué ton ordinateur. Quand tu regardes l'effort que tu as, ça te plaît? Amen. Amen. Quand quelqu'un veut plaisanter avec ça là, ça te fait mal. Donc, cette manière-là, ça te plaît. Parce que ça, c'est le fruit de mon effort. Tu aimes ça? Donc Dieu créer l'homme n'est pas un problème pour lui. Mais la façon dont il a composé l'homme, il a apprécié ça. Il a aimé. Parce qu'il a créé l'homme de cette façon pour révéler lui Dieu sa gloire, la puissance qu'il a. Il va révéler l'homme. Il va se révéler au travers de l'homme. Et c'est pourquoi Dieu a aimé l'homme. Mais l'amour de Dieu, à cause de cela, il s'est livré. Et comment il s'est donné? À cause de l'amour, il s'est donné à la mort. Il s'est donné à la honte. Esaïe 53. Esaïe 53. Si on lit, ça nous révèle comment est-ce que Christ a souffert. Tel qu'il a souffert le Seigneur. En tout cela, pourquoi il a accepté que cela arrive? L'amour. Amen. Amen.
Donc c'est l'amour qu'il a manifesté. La façon dont Dieu a aimé les hommes. C'est pourquoi il a accepté de porter le péché des hommes. Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Quand on dit que se donner, donc ce n'est pas l'amour entre un homme et une femme où l'un se donne pour l'autre. Ce n'est pas ce genre de donner. Fais-moi ce que tu veux. Non, je me donne à toi, fais de moi ce que tu veux. Non, on ne parle pas de ça. Lui, il s'est donné parce que les hommes avaient une dette sur eux. Ils étaient livrés à la honte. Et donc il s'est livré à la souffrance des hommes. Il a porté le péché des hommes. Il a porté la douleur. Il a porté la honte des hommes. Donc, le travail que le Seigneur a fait, la Bible nous révèle que quand tu penses, la façon dont Dieu aime les hommes, pour lesquels il s'est humilié de cette façon, donc le travail que le Seigneur a fait, ça pousse tous les hommes à aimer Dieu. Mais quand quelqu'un se lève et il est capable d'insulter Dieu, et puis tu as l'impression que non, Satan est mieux. Au secours. Amen. Amen. Donc si on te compare à Satan là, est-ce que Satan n'est pas mieux? Donc Satan, il est obéissant. Mais ce que Satan fait, c'est que ce que Dieu lui dit de faire, c'est ça qu'il fait. Il aime le péché. Donc Dieu lui a confié carrément le péché. Amen. Amen. Donc ce qui est mauvais là, Satan, c'est sa spécialité. Donc voilà sa mission. Lui, il a une mission. C'est le péché. Et toi? Et c'est là-bas on t'a classé. Réponds. Amen. Amen. Lui, on peut dire que non, on l'a livré à ça. Mais toi, on t'a pas livré à cela. Quel est le rôle que tu joues là-bas? Qui t'a nommé? Qui t'a envoyé là-bas? Maintenant, si on ne t'a pas envoyé, tu allais faire quoi? Que Dieu nous aide. Donc ce matin, toi et moi, on va connaître cette vérité. Servir Dieu, c'est par amour. Dieu a tant aimé le monde. Il s'est donné en sacrifice. Donc comme Christ est livré au péché, la Bible nous révèle que sa vie ne donnait pas envie. Quand tu le regardes, tu ne le désirais pas. Donc les gens disaient qu'il était trop maudit. Et c'est pourquoi sa vie est ainsi. Or ce n'est pas lui-même qui est comme ça. Mais c'est parce qu'il aime les hommes. Et c'est pourquoi sa vie était ainsi. Isaïe 53, verset 2 à 6. 2 à 5, c'est bon. Isaïe 53, verset 2 à 5. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris.
Amen. Amen. Donc, voilà la souffrance. Fefe I oluin su asiye ke nu sa. Otiman klama ye olema nyunu bo iti ye seke ye nie yo I wa fa bo tin iti oyoma ke ye konvi soyi san be yoli ififin be kachili be sinsili oti afefwe nyinefwe ye ohun isa ye ohun isa titio o yoli ke sanbo be wuyo be to be yili bronsa o yoli ye yoli ififin ya bume ili kefi sange kusu ye tukpa jem ye ofa swalium ye afenye ofalium ye lien ye wan nyamie su tu ifo ye wan osu kle I nyene ye wan osu gwe inyi ase sange ye saten bo ye yo betie onyani kani mone ehune so ye fonle bo ye foni itie be sisili ihune nion ye fo bo ofata ke be tuye na yanya anjuen ye otoli iso ye ihune susuan ni ikani betie ma ye yo jejo. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous révèle. Jésus s'est livré à la souffrance. Il a porté la souffrance qui devait tomber sur toi. La honte qui était réservée à cause du péché. Il a accepté de connaître cette honte. Donc, quand il était là, quand il regardait son apparence, ça ne plaisait pas. Ça ne donnait pas la force de l'aimer. Donc, les gens se sont moqués de lui. La souffrance qui était dedans. Les gens pensaient que c'est Dieu qui le condamnait. Qu'il souffrait à cause de lui-même ses comportements. Comme cet homme qui est né aveugle. Les apôtres ont posé la question à Jésus. Qu'est-ce que cet homme a fait? Ou bien qu'est-ce que ses parents ont fait pour qu'il soit né aveugle? Donc quand on voit quelqu'un dans la souffrance, on est tous d'accord que c'est parce qu'il se comporte mal. Donc quand ils ont vu Christ, ils ont pensé que c'est parce qu'ils sont comportement mauvais, qu'il n'a pas de bonne pensée. C'est pourquoi Dieu le faisait souffrir. Maintenant toi un jeune, pourquoi tu souffres comme ça? Quand je lis, oh, c'était nos péchés qu'il avait porté. La souffrance qui était sur nous là, c'est ça il a porté. La condamnation qui était pour nous, pour être libre, c'est cette condamnation qu'on lui a donnée. Donc regardons ce que par amour le Seigneur a fait. Si quelqu'un peut accepter porter la souffrance d'un peuple, et toi et moi, si on entend ces vérités, est-ce que tu dois haïr cette personne? Non. Amen. Amen. Donc si on connaissait cette vérité, la vérité va nous pousser à aimer Dieu. C'est pourquoi quand on prend dans Corinthiens, il dit que si tu comprends ce que le Seigneur a fait, ça va te pousser à aimer Dieu. Amen. Amen.
Il va faire quoi? Il va te pousser à aimer Dieu. Donc, voilà ce que le Seigneur a fait pour lequel on a été libéré. 2 Corinthiens 5, le verset 14-15. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Christ fa kololi santi. Yesike se sankun. Wuli san be kula be tim be mbaye be wulion. Mbabli ni nande akanye. Voilà ce que le verset 4 nous dit. Si quelqu'un connaît cette vérité, tout ce que tu feras dans l'église de Christ, tu le feras avec amour. Donc, servir Dieu, c'est par amour. Parce que Dieu nous a aimés. Et c'est pourquoi il est venu nous sauver. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos souffrances. Donc, si Dieu a fait ça, la Bible nous révèle que nous tous on est morts et il nous a ressuscités. À cause du salaire du péché, on est devenu esclave de la mort. Lorsque tu pêches, ton sang devient sujet à partir maintenant au diable. Tous ceux qui sont rentrés dans le péché, personne ne peut se sauver lui-même. Tu n'as pas le pouvoir de ne plus commettre le péché. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne que le plaisir de la chair, c'est le péché. Jusqu'à aujourd'hui, on désire toujours le péché. Si tu ne crois pas en Jésus, personne n'a le pouvoir de fuir le péché. Est-ce que tu comprends? Amen. Pourquoi les gens disent comme on est homme et qu'on ne peut pas être parfait? La chair, à partir du moment où on est rentré dans le péché, la chair est devenue esclave du péché. La chair ne peut pas refuser le péché. Malgré qu'on connaît Dieu, mais on sait que la chair est faible concernant le péché. Personne ne peut se l'enlever du péché. C'est que je vais fuir le péché pour aller faire le bien. Personne ne peut faire ça. Mais Jésus, il n'a pas commis de péché. Lui, il a pu dire que non, je ne fais pas le péché. Et c'est pourquoi lui seul, il a pu racheter les hommes du péché. Sinon, s'il n'avait pas fait ça, on allait tous rester dans le péché. Donc si ce n'est pas par Jésus, personne ne peut se lever pour dire non, je ne fais plus ça. Amen. Amen. Parce qu'on est devenu esclave de la chose. Le pouvoir de Satan, la force qu'il a, se trouve dans le péché. La force de Satan, ça se trouve dans le péché. Donc quiconque pêche, tu ne prends pas poids devant Satan. Les sorciers sont terribles. Les féticheurs sont terribles. Les démons sont terribles. Leur puissance se trouve dans le péché. C'est pourquoi quand tu veux lutter avec un démon, on ne s'arrête pas dans le péché. Amen. Amen. Quand tu es dans le péché, tu ne peux pas résister au diable.
Si tu veux résister au diable, il faut quitter le péché. Donc, mais comme nous, on ne pouvait pas faire là, c'est pas Christ nous a rachetés. Maintenant, actuellement, on est libre par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pas quand tu crois en lui, la Bible dit que tu es sauvé. Le péché ne te domine plus. Donc actuellement, tu peux te lever pour dire je ne fais plus. Satan ne peut rien dire. Amen. Amen. Il ne peut plus te dominer. Voilà le travail que le Seigneur a fait. Et c'est pourquoi nous on a pris la décision. Les anciens comportements là, on dit qu'on ne va plus faire. Et puis on ne fait plus. Amen. Amen. Les bêtises qu'on faisait avant, on a compris que ce n'était pas bon. Donc quand je dis je ne fais pas, mon corps ne peut pas m'imposer cette loi d'aller faire encore. Parce que je ne suis plus esclave des démons. Christ a payé le prix pour moi. Donc, au nom du Seigneur, tu vas dominer ces démons. Mais avant, lorsque tu n'avais pas Jésus, le jour que tu as décidé de ne plus faire telle chose, ça veut dire que la soirée ne va pas venir, tu vas être encore pire. Ça veut dire que tu ne te contrôles pas. Donc si les voleurs pouvaient se délivrer de ce péché-là, la manière qu'on attrape un voleur, on le frappe. On le frappe à mort. Mais quand on le laisse net, il s'en va faire encore. Parce que ce n'est pas sa faute. C'est un démon qui le conduit. Donc on t'a humilié de toutes les façons jusqu'à tu as fini de faire ça. Maintenant quand tu te lèves net, tu dis non, c'est parce que j'ai fait ici qu'ils m'ont fait ça. Je vais aller ailleurs. Maintenant quand tu vas aller ailleurs là, c'est la même situation. C'est pourquoi la chair est livrée au péché. C'est-à-dire qu'on t'humilie dans la chose. Il y a des gens quand ils font quelque chose là, vous tous qui êtes à côté, vous avez honte. Ah, celui là il connaît la honte, il ne va plus faire ça. Mais mine de rien, il fait la même chose. C'est que c'est un démon qui conduit la personne. Ton corps n'a pas la force de se dérober de cela. Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque a accepté Christ et qui croit en Jésus, il domine ce démon. Donc c'est Christ qui a fait ça. Donc si tu n'as pas aimé Dieu, le travail qu'il a fait pour toi, si tu ne te livres pas à cette œuvre, tu vas rester toujours dans la honte. Donc le travail que le Seigneur a fait, ça nous pousse à aimer Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'on fait, en toute chose, on doit le faire parce que Christ nous a aimés. Tout ce qu'on fait, on doit le faire par l'amour que Christ a eu pour nous. Donc servir Dieu, on sait Dieu par amour. C'est pas tout ce que Dieu nous demande de faire. Dieu ne nous impose pas. Et on doit t'enseigner la vérité pour que tu puisses comprendre et que toi-même tu manifestes ton amour. Le travail que Jésus a fait pour toi, on doit savoir que Jésus nous a tellement aimés. Lorsqu'on était encore sans force, à ce temps-là, Christ a prouvé son amour pour nous. À ce temps, il s'est donné à la mort. Il nous a rachetés avant qu'on ne vienne au monde. Amen. Amen. Il y a des gens qui demandent que pourquoi quelqu'un fait enfant et puis l'enfant vient avec la maladie. Qu'est-ce que l'enfant a fait et puis il vient avec une maladie?
C'est ça, on parle de la puissance du péché. Parce que vous êtes sous sa puissance. Il fait de vous ce qu'il veut. Ce n'est pas toi qui décides. C'est pourquoi vous voyez l'enfant, il vient au monde, il n'a pas de lèvres. Ils ont montré une jeune fille. Bon, elle est avancée en âge. Elle, à sa naissance, elle n'a pas eu de trou de cul. Donc même sa partie intime, même tout était fermé. Donc on met un tuyau ici. C'est dans ça elle chie, c'est dans ça elle pisse. Donc même opéré me fait tuyau so mo ya mo ni atinu ko le me na me ko nsale lo na on massé. Donc mais 1 million avait demandé parents me les ti ba kan zo kaka pa un tuyau no bien. Maintenant on dit bon, comme c'est à son côté là, on met le tuyau. On va maintenant remettre la chose à sa place normale. Ça veut dire que le tuyau là, on met ça dans son cul là-bas. C'est dans ça maintenant, c'est opération. Maintenant, les millions qu'ils ont demandé, les parents n'ont pas encore donné 1 million. Donc, elle grandit, mais toujours, elle chie toujours sur son côté là. Qu'elle naissait, voilà le problème qu'elle a eu. Pourquoi est-ce qu'elle là, son bas là, c'est Satan qui fait ça. Sinon, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme comme ça. Toutes ces choses sont disposées. Mais il y a des enfants qui viennent au monde. Il y a tous les partis ne sont pas compris. Pourquoi c'est comme ça? Il dit nous sommes esclaves du péché. Quand on dit esclave, c'est que tu ne te conduis pas toi. Tu ne prends pas de décision. Sinon l'enfant n'a pas dit qu'il ne va pas chier. Il n'a pas dit qu'il ne va pas uriner. Mais pourquoi est-ce que cette partie-là a été fermée? C'est le diable. Amen. Amen. Donc ils sont dans ces mauvaises choses-là, il fait que plusieurs personnes, il y a d'autres qui manquent des parties. Et donc c'est de cela que le Seigneur est venu nous libérer. Mais jusqu'à aujourd'hui, les parents n'obéissent pas à Dieu. Comment vous n'allez pas avoir des enfants cul fermés? Amen. Amen. Cette grande œuvre que le Seigneur a fait, au lieu de lui donner la louange, on continue de louer le diable. Tant que tu loues le diable, on va faire des enfants cul fermés. Donc on doit connaître cette vérité. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu comprennes cela. Actuellement tu souhaites avoir bon mariage. Tu souhaites avoir bon fils. Bon fils, bon mariage. La Bible dit que c'est Dieu qui donne. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est ça qui te permet d'avoir bon enfant. Le travail que le Seigneur a fait, c'est ça qui te donne bon enfant. Bon mari. Si tu négliges, tu ne donnes pas louange à Dieu, ta femme, tes enfants, aucun d'eux ne sera bon. Vous allez faire des enfants pieds moitié. Le monsieur, il y a un monsieur qui était aveugle. Chef Thomas. Avec Chef Thomas. C'est l'un des artistes de Chef Thomas. Il a chanté un chant qui fait pitié. Il dit que non, quand quelqu'un tombe enceinte, la personne est contente. Donc quand sa maman est tombée enceinte de lui, elle était contente. Parce que non, je vais faire un enfant et l'enfant sera mon trésor. Et puis l'enfant vient, il est aveugle. C'est qu'un fils fait pour sa maman à cause de son aveuglement. Il n'a pas pu faire ça. Il est devenu un fardeau pour sa maman. Donc la joie que sa maman a fait pour lui est devenue souci pour elle. Donc tu n'as pas accepté l'œuvre de Jésus-Christ. Le projet que tu penses que ça va te donner la joie, tout deviendra angoisse pour toi. Parce que le diable continue de faire. Si tu ne reçois pas
pas l'œuvre de Jésus, toujours tu auras le chagrin. C'est pourquoi vous voudrez que quand j'aurai ma femme, quand j'aurai mon mari, là je serai en paix. Mais tu prends la femme, c'est là que tu deviens encore plus triste. Ce que tu voudrais faire pour que la femme te fasse plaisir, comme ce que le Seigneur a fait, tu n'as pas aimé ça. La femme à qui tu vas lui donner tout ton amour là, Satan va rentrer dans elle, elle va uriner dans tes yeux. On pleure, on bat des murs comme des orphelins. Or le Seigneur nous a déjà délivrés de tout ça. Au secours. Amen. Amen. Donc si tu ne comprends pas cette vérité, on va te dire il n'y a pas de solution. Donc réussis là. Il n'y a pas deux voies. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce matin je te fortifie. La Bible nous dit, servir Dieu c'est sujet de joie, c'est la paix, c'est la bénédiction. Si nous tous on comprend cela, servir Dieu, il n'allait pas te forcer. Elle dit que chaque jour tu prends. Quand on dit de faire quelque chose pour Dieu, tu cours. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de forcer les gens dans le ministère, dans le service. Il dit mais les gens là, ils sont où? Parce que Dieu moi m'a fait grâce. J'ai compris que si ce n'est pas Dieu, nous là, on ne va jamais mentionner notre nom à quelque part. Donc quand j'ai compris cela, je ne veux même pas qu'on me force. Amen. Amen. Il s'agit de servir Dieu. On ne me force pas. Si je n'ai pas pu faire quelque chose sur la terre, servir Dieu seulement, je peux le servir. Donc à ce niveau-là, je ne voudrais pas que quelqu'un me dise allons comme ça. C'est moi j'ai compris que si ce n'est pas Dieu que je sers, c'est que ma vie ne sert à rien. Si je ne sais pas Dieu, c'est qu'on ne m'appelle pas un homme. Je suis comme un animal. J'ai compris que Dieu m'a délivré. Je suis un animal, alors je dois le servir. Et toi? Est-ce que tu as compris cela? Si on n'est pas venu attraper tes genoux pour dire que non, il y a d'autres mecs qui sont là, mais ils sont en colère. Amen. Amen. Donc, comprenez ces vérités. Servir Dieu n'est pas sujet de tristesse. Mais c'est quoi? C'est la joie. Maintenant, quand quelqu'un comprend cette vérité, qu'est-ce qu'il doit faire? Ephésiens 5, verset 8 à Ephésiens 5, verset 8, 10. Ephésiens 5, le verset 8 à 10. 5, verset 8 à 10. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, en haut à Osino, Sanga, San Mwabo, Amuni, Emi, Amwa Kakintin, Amwa Fiten, Wayne, nous. Isonti an yo sango kleke an wo via klingle pa inu afin benga beo via nu be yo stranye be yo sakpa ye be dina ole an mia amuyi an yo sango yo emi ife. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous révèle. Il dit avant on était dans les ténèbres. Mais maintenant là, le Seigneur nous a sauvés et on est venu dans la lumière. On doit faire les choses de la lumière. Les quoi, c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres c'est le péché. Ce que tu ne comprends rien, c'est ça on appelle ténèbres.
Quand il va faire noir tout à l'heure, si quelqu'un est dans les ténèbres, est-ce qu'il voit clair? Signification des ténèbres, c'est ce en quoi tu es ignorant. La vie que Dieu nous a donnée, parce qu'on n'a pas la connaissance, et on consacre notre vie au démon. On donne sa vie aux sorciers, ils jouent avec. Elle dit que tu es dans les ténèbres. Donc les ténèbres qui t'empêchent de voir. Actuellement, s'il fait noir, tant que je ne suis pas venu, si je ne suis jamais venu ici, c'est que non, il y a chalier. Donc quand je vais venir, je vais cogner. À cause des ténèbres, je vais cogner là. Mais quand je vois, est-ce que je vais prendre mon pied pour frapper ça, pour cogner ça? Avant c'est comme ça on était. On ne voyait rien. C'est-à-dire que toi-même tu t'en vas déféquer et puis le diable dit il faut manger ton caca. Et puis tu t'en vas manger propre. Amen. Amen. Il dit c'est comme un chien. Tu vomis. Et puis tu retournes à ton vomi. On nous lave. On se plonge encore dans la boue. Quand tu ne comprends rien, voilà comment tu es. Et c'est comme ça on est. Mais Christ nous a sauvés. Avant on était. Et Christ nous a délivrés. Il nous a envoyés dans la lumière. Maintenant, comme tu es dans la lumière, manifeste les œuvres de la lumière. Avant tu ne voyais pas clair. C'est pourquoi tu étais les bois. Tu mettais ta tête dans la boue. Maintenant tu vois clair. Tu sais qu'il y a cailloux. Tu sais qu'il y a feu. Et puis tu mets ton pied dedans. On peut faire ça. Mais pourquoi tu continues d'introduire ton pied dans la boue? C'est que tu ne vois pas clair. Ou bien on a qu'à t'appeler comment? Si on te dit bête, tu as dit mais pourquoi tu me dis je suis bête? Donc ce que tu fais là, c'est la bêteté. Il y a des gens quand on les insulte là, ça les fait mal jusqu'à. Pourtant tel qu'on l'a insulté là, ça indique ça. Ou bien c'est pas vrai. Amen. Amen. Donc, ta manière de faire là, on doit te dire que tu es bête. Donc si on te dit ça, il faut regarder la façon dont tu fais. Quand tu te regardes et puis tu ne seras pas dérangé. Injure là c'est bon. On te dit ce que tu fais là c'est pas bon. Donc si tu n'aimes pas tu arrêtes. Tu veux pas qu'on te dise que tu es une mauvaise personne. On dit que tu es jolie. Pourtant tu fais rien de bon. Celui qui a de mauvais comportements, pas parce que tu es joli, on va dire que non, tu es joli. Mais si tu brilles, mais si tu as mauvais comportement, on dit que vilain, méchant, à cause de ton comportement. Quand tu me vois là ici, il ressemble à ça. Tu es comment? Si tu es joli, est-ce qu'on prend ce qui est joli pour introduire ça dans la boue? On fait ça. Mais pourquoi toi tu dis que tu es joli et puis tu te mets dans la boue? Tu t'enroules dans la boue, on dit non tu es vilain, tu dis hein. Donc avant on était comme ça. Mais maintenant là, Christ nous a délivrés des ténèbres. Il nous a mis dans la lumière. Donc, produisons les œuvres de la lumière. Quelles sont les œuvres de la lumière? Amen. Amen. Ceux qui sont dans la lumière, ils sont bienveillants. Ils disent la vérité. Ils sont fidèles. Ils font le bien. Quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la lumière, tu n'aimes pas le péché.
C'est ça qui demande que tu es libre. Quand on dit voilà un fils de Dieu, celui qui est sauvé. Être sauvé, c'est quitter les ténèbres et rentrer dans la lumière. On t'a enlevé des ténèbres. On t'a envoyé dans la lumière. On doit comprendre que ton comportement doit manifester que tu es dans la lumière. Dans la Bible nous dit ceux qui sont dans la lumière, ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants. Donc la bonté des fils de Dieu, on ne le fait pas parce qu'on nous a forcés. Mais tel que je suis là, c'est comme ça que je dois me comporter maintenant. L'homme, quand tu te préfères, quand tu vas dans le public, quand tu te considères, c'est pourquoi tu ne portes pas habit de chant. Sinon pas parce qu'on peut pas porter habit de chant pour aller dans le public. Vous ne voyez pas les gens comme ça. L'avant les fous se voient là. C'est en fonction de ça qu'ils s'habillent. Donc tel qu'ils se préfèrent là, c'est pourquoi ils sont nus dehors. C'est pourquoi ils prennent cet habit bizarre pour sortir. Ils se voient comme ça. Ils se voient en tant que quelqu'un qui a la gloire dans son esprit là. Et les trucs bizarres. C'est ça qui est bon pour lui. Amen. Maintenant, toi qui n'as pas, qui as l'esprit fermé, et puis tu te vois, tu dis non, comme il s'est comporté comme ça, donc je vais faire ça aussi. Est-ce qu'on peut faire ça? Maintenant, si on ne peut pas faire ça, pourquoi toi tu ne peux pas faire ça? Elle dit que toi tu comprends. La manière du fou là, c'est ça qu'on appelle la folie. Il n'est pas conscient. Il ne sait pas tel qu'il est. Il ne sait pas que ce qu'il fait là, les gens ne le considéreront pas. Maintenant toi qui comprends que si tu te mets nu, que les enfants vont te huer. Sinon, comme les fous se mettent nus, donc moi aussi je vais me mettre nu. Est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi tu dis que comme tes amis font des bêtises, tu vas faire aussi? Les anciens disent que quand un bête enlève ton caleçon, quand tu es sage, il ne faut pas enlever ton caleçon pour le suivre. Mais les fils de Dieu aujourd'hui, vous qui êtes intelligents là, si un fou qui a enlevé son caleçon, toi aussi tu enlèves ton caleçon et puis tu t'en vas avec lui. Donc vous tous, on vous appellera comment? Maintenant, pourquoi on dit que tu es de Satan et puis ça te fait mal? La manière dans laquelle vous êtes, c'est ça, on dit c'est le comportement de Satan. Toi qui es fils de Dieu, et puis tu es dans ça. Et puis ils n'ont qu'à t'appeler comment? Ils vont t'appeler démon. Il m'a insulté sorcière. Mais ils ne vont pas te dire ça comment? Donc changer de comportement. Et donc comme on a quitté les ténèbres, on est venu dans la lumière. Il faut te manifester étant comme des temps dans la lumière. Amen. C'est en pratiquant les bonnes choses. C'est pourquoi les fils de Dieu, il doit avoir de bons comportements. Donc tel que je suis là, et puis dans le public, je vais faire descendre mon pantalon pour qu'on sache que non, je suis choco. C'est que je ne connais pas mon identité. Amen. Amen. Donc il faut connaître cette vérité. Donc Dieu est en train de nous attendre que le travail qu'il a fait pour nous, nous on peut lui donner la joie.
Quand on dit un fils de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous ceux qui sont fils de Dieu, il va leur donner la joie. Donc on doit s'efforcer à faire ce qui peut donner la joie à notre Seigneur. Aujourd'hui, tout enfant, toute personne qui fait enfant, pourquoi les parents veulent que les enfants travaillent? Pour que ton enfant te donne la joie. Quand ton enfant fait quelque chose qui est bon, ça te réjouit. Même si l'enfant mange et puis il ne te donne pas aussi. Mais si tu as appris que ton enfant a voiture, ton enfant a bonne maison. Elle dit que toi qui n'as pas la maison, là, ta joie est grande. Non, tu ne sais pas que mon enfant est comme ça. Il y a des gens, leur enfant leur a jamais apporté quelque chose. Mais quand il a appris que son enfant à la présidence, il est content. Mon enfant est soldat. Quand tu apprends que ton enfant est élevé là, ça te plaît. Dieu aussi. Il doit voir que ses enfants produisent des bonnes œuvres. Donc lorsque Dieu apprend que mon enfant là, voilà comment il est. Afoué qui avortait, elle n'avorte plus. Afoué qui volait, elle ne vole plus. Il y a ici qui fait chaque mois au fil. Il ne fait plus ça dans 2 jours. Donc quand tu entends cela, il est content. Parce que tu es un bon fils. Il peut compter sur toi. 2024 là. Ton mauvais comportement là. Est-ce que tu peux quitter ça? Amen. Amen. Donc, on doit savoir que nos péchés, son odeur là, Dieu c'est désagréable aux narines de Dieu. Si tu ne fais rien de bon, ça ne donne pas joie à Dieu. Amen. Donc toi et moi on doit faire quoi? On doit nous efforcer en sorte que nos comportements puissent glorifier Dieu. Donc 2024, je veux que toi et moi on fasse l'effort pour que en notre nom Dieu soit content. C'est pourquoi Jésus a dit, sachez que vous êtes comme le sel de la terre. Donc pour que Dieu puisse savourer la terre, toi et moi notre vie, ça peut donner goût à la terre. C'est comme toute chose qu'on fait et puis ils n'ont pas mis sel. Le goût ne sort pas. Mais si tu as mis poisson, tu as mis viande, les crevettes ou bien écrevisses. Donc si tous ces ingrédients sont dedans, il faut même toutes les feuilles qui donnent bon odeur. Mais quand il n'y a pas sel, la sauce n'est pas douce. Donc, même si tout ça est dans le monde, mais le Fils de Dieu n'est pas là, Dieu ne sent pas le goût. Donc si la terre souffre, c'est à cause des fils de Dieu. Parce qu'à cause de nous, Dieu ne sent pas le goût de la terre. C'est un mauvais comportement. C'est pourquoi on dit que quand le sel perd sa saveur, on ne peut rien faire avec. Amen. Amen. Donc c'est tel que tu es, si tu ne peux pas donner goût à la sauce, ils vont faire quoi avec toi? Donc ce matin, il faut savoir que ton comportement là, ça donne joie à Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Ton bon comportement, c'est ça qui donne joie à Dieu. C'est pourquoi il dit on doit s'efforcer à faire ce qui donne joie à Dieu. Donc ce matin, pense-y. Ta manière de faire, la façon dont tu vas faire pour que Dieu soit content en 2024. Je veux que quelqu'un comprenne cela. Et c'est pourquoi si tu as compris cette vérité, servis Dieu. Ce n'est pas pour te forcer, mais c'est un bon comportement que Dieu veut que tu pratiques pour qu'il puisse être content. Il a des fils sur la terre
terre. Il a des personnes sur la terre. Donc là où les fils de Dieu sont, on dit tout le temps Dieu vient les rendre visite. Lorsque Adam et Ève n'étaient pas encore des lions, tous les soirs, Dieu venait les rendre visite. Quand un fils de Dieu est à quelque part, la joie de Dieu est grande. Et il fréquente le lieu tout le temps. Mais quand Dieu se manifeste pas, c'est que ton odeur qui vient chez lui là-bas, il n'apprécie pas. Sinon, quand un fils de Dieu est à quelque part, tout le temps tu vois Dieu. Parce que les fils de Dieu, leur comportement, que Dieu ouvre tes yeux. On va aller se préparer pour venir encore. Il est déjà 8 heures. Amen. On va s'arrêter là. On va venir encore. Que Dieu ouvre tes yeux. Pour que cette parole, ce n'est pas pour Nyakofi, ni pour Nyasi, mais c'est pour toi. Dieu veut que sentir ton 2024 en 2024. Amen. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Si tu as compris cela, il dit tous ceux que leur vie donne joie à Dieu, Dieu leur fait du bien. Joseph. Parce que sa vie plaisait à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit de gérer tout le peuple. Parce qu'à cause de Joseph, il a dit que le peuple égyptien peut donner joie à Dieu. Ce matin, comprends que là où tu te trouves, ta maison, à cause de toi, ta maison donne joie à Dieu. À cause de toi, Dieu puisse fréquenter votre maison ou bien votre quartier. À cause de toi, Dieu puisse apprécier ce quartier. Qu'il puisse vous rendre visite tout le temps au nom de Jésus. La ville où tu te trouves. À cause de toi que Dieu est la joie de la vie. Pour que Dieu puisse visiter la ville au nom de Jésus. Faisons en sorte que car à cause de nous que Dieu apprécie la Côte d'Ivoire. Que Dieu va de Côte d'Ivoire son peuple. Que les chants de joie soient en Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Et lève la voix, dis merci à Dieu. Glorifie le nom du Seigneur. Lever la voix pour dire merci à Dieu pour cette parole que Dieu t'a donnée ce matin. Tu as pris la résolution. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole et pour la vie de notre Père dans la foi. Élève la voix et apprécie le nom du Seigneur pour la parole. Père, toute la gloire te revient pour cette parole merveilleuse. Éternel, merci pour la grâce et merci pour l'onction. Et merci pour la vie de notre Père, pour les enseignements. La gloire te revient ce matin. Reçois toute la gloire, Père, nous te levons. Merci parce que tu nous as parlé. L'Éternel a parlé. Et l'effet, et Seigneur Dieu de gloire, se verra dans nos vies. Merci pour cette espérance. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour dire merci à Jésus? Tu es béni ce matin au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement. On a déjà fini pour ce matin, pour le premier culte. Et quand tu venais, on avait déjà fait les offrandes. Et tu as ton offrande sur toi. Demande une enveloppe, tu vas donner. La blanche, c'est la dîme. Et kaki, c'est offrande. Donc, ce n'est pas une deuxième offrande. Mais quand tu venais, on a déjà fait les offrandes. Et tu as ton offrande sur toi. Demande l'enveloppe, tu vas venir déposer. Il y a aussi l'enveloppe pour la construction aussi du temple. Peut-être que tu as pour toi avec toi. Tu peux venir déposer aussi. Que Dieu nous bénisse.
Donc, le deuxième culte commence à 9h. Vous voyez qu'il y a des gens qui viennent en retard. Ils viennent, la prédication est déjà finie. Donc, toi, tu es obligé de rester pour le deuxième culte. Sinon, ça ne sera pas un culte que tu as fait. Tu es venu, tu as écouté la prédication 10 minutes et puis tu t'en vas. Est-ce que c'est ça qui est culte là? Culte, c'est 2 heures du temps. Donc, si tu as fait seulement que 10 minutes de culte et puis tu t'en vas à la maison, tes enfants t'ont vu quitter à la maison tout à l'heure et puis tu reviens à la maison. Ils vont te demander, maman, tu es parti à l'église? Tu as dit oui. Eux-mêmes, ils seront découragés. Donc, ceux qui ont fait le premier culte ne sont pas obligés de faire le deuxième culte. Mais quand tu es ouvrier seulement, tu es obligé de faire deuxième culte. Donc, pour tous ceux qui sont venus, voilà, tu as fait le premier culte, tu peux rentrer à la maison. Il faut inviter aussi ceux qui sont encore à la maison pour qu'ils viennent faire le culte. Et regardez ces enseignements, beaucoup de personnes ont besoin de ça. Le soir, à partir de 20h, on a la nuit de la traversée. Il est bon de commencer ton année avec bon comportement. Si tu dis non, comme c'est 31, je vais aller dormir dans Magui, ça veut dire que c'est ton année que tu as vendue comme ça. Donc il faut venir au culte ce soir. On va passer dernier jour de 2023 à l'église. Après maintenant minuit, quand le culte va finir, tu peux rentrer à la maison pour aller profiter de ton poulet et de ton bœuf que tu vas tuer là. Donc que Dieu nous bénisse. On a fini, on se tient debout, on a fini. Maman va vous bénir et puis on va rentrer à la maison. On ferme les yeux. Père, tu es le seul Dieu éternel, mon Dieu. Seigneur, mon Créateur, ce matin, éternel, mon Dieu. Les mots me manquent, éternel, je ne sais pas quoi dire. Parce que cette parole, papa, ça a touché mon cœur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le seul Dieu, Père. Tu es le seul Créateur, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Père, je lève ma voix pour te demander pardon, éternel. Toi qui nous as créés, éternel. L'amour que tu as pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas rester là, éternel. C'est pour cela que tu nous as donné ton Fils unique. Il est mort sur la croix à cause de notre péché. La souffrance qu'il a sauvée sur la croix. Son sang a coulé, éternel, sur la croix. Pour que, Seigneur, nous gagnions la vie éternelle. Pour nous-mêmes, notre propre bien. Ton Fils n'a rien fait du mal. Tout cela, c'est à cause de notre péché, Papa Yahweh. Mais nous n'avons rien compris. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans notre péché. Nous continuons à faire des bêtises encore sur la terre. Oh Père, on élève notre voix, Seigneur. Je te lève, mon Dieu, Seigneur, envers toi, Papa. Je te demande pardon, Papa Yahweh. Je te demande pardon, éternel, de tout mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Cette année que nous allons commencer, Père, nous voulons commencer avec une autre vie, Seigneur Jésus-Christ. Père, que ton esprit nous guide, éternel. Pardonne-nous de tout ce que nous avons fait, qui est déjà passé, éternel. Tu es le Dieu de miracles et nous savons que l'amour que tu as pour nous, ce n'est pas encore fini dans ton cœur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, tu as relevé cela à notre Père pour nous qu'il nous enseigne. Pour qu'on se révèle ce que nous avons fait dans notre passé, dans les années passées, pour que dans cette année, ce que nous allons vivre, ça soit dans ta volonté. Père, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin, pour ce grand cadeau, parce que moi je prends que c'est un grand cadeau éternel. Je sais que Seigneur, éternel, son amour est pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Cette Père qui a confié sa vie entièrement à toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te remercie beaucoup pour notre Père éternel. Et nous te prions de lui donner l'envie éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Et donne-le la force éternelle à nous enseigner toujours ta parole. Nous sommes fiers à écouter ta parole de jour et nuit, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le seul Dieu de paix. Nous t'adorons, Seigneur. Maintenant, éternel, sois avec nous. Et Seigneur, parle chacun de nous comme tu viens de parler ce matin. Même tous ceux qui ne sont pas venus, qui sont à la maison, qui prennent leur temps à venir tant qu'ils veulent. Seigneur, touche-leur.
Seigneur, touche-leur pour qu'ils savent que où ils sont. Ils ne dépendent pas de eux-mêmes. Ils ne doivent pas te servir comme ils veulent. Mais Seigneur, nous dépendons de toi. Seigneur, nous devrons écouter ta voix. Seigneur, nous devrons écouter ta voix. Père, pour que ce que tu as promis dans ta parole, cela s'accomplisse dans notre vie. Père, que l'honneur et la gloire soient à toi seul. Dans le nom de Jésus que j'ai prié, Papa. Amen. Amen.